Bienvenue dans cette nouvelle version Neuropamine, c'est de la dynamique, oui, c'est ça, c'est toute l'idée. Aujourd'hui, je souhaite te parler de l'application des neurosciences à la relation client, à la vente, et j'ai choisi effectivement d'évoquer avec toi ce principe décisionnel d'aversion à la perte, si important et qui remet en cause fondamentalement notre approche de la relation client, de l'argumentation. Alors si tu es prêt, c'est parti, on y va. Alors pourquoi j'ai souhaité parler avec toi de cela aujourd'hui ? Eh bien, j'ai une histoire à te raconter. Il n'y a pas si longtemps, j'étais avec un groupe de commerciaux. Nous évoquions effectivement la nécessité, bien évidemment, d'impressionner, de captiver nos clients au quotidien. Et le propos de l'ensemble de ces commerciaux, il est juste. Il était de dire, mais tu sais, Georges, l'essentiel, c'est de mettre en avant les avantages de notre offre, les bénéfices. C'est ça qui est important. C'est pas les caractéristiques de notre offre. C'est vraiment ce que ça apporte à nos clients. Et je trouvais ça intéressant, sauf que, patatrac. Je suis obligé de leur dire que ces gains dont ils parlent, ce retour sur investissement, eh bien 50 années de recherche en sciences comportementales nous indiquent que ça n'est pas le plus efficace. Toutes ces personnes que vous voyez, pour la plupart prix Nobel de l'économie, sont et ont démontré que nous ne sommes pas aussi rationnels que ça, que nous avons en nous, dans le processus de décision, plus de 180 biais cognitifs, des principes décisionnels totalement émotionnels, totalement irrationnels, et si on ne les maîtrise pas, on passe à côté du truc. Donc, je souhaite aujourd'hui, avec toi, très rapidement, j'espère en moins de 5-6 minutes, partager comment on peut engager nos interlocuteurs en les soulageant, en essayant aversion à la perte, d'éviter effectivement qu'ils souffrent. Et ça veut dire quoi ? Et c'est ça que je souhaite passer comme message avec toi. Soulager ton client des douleurs, des préoccupations qu'il peut avoir, plutôt que mentionner, grosso modo, tous ces avantages et bénéfices dont je parlais il y a quelques instants. Alors on y va, le principe il est simple, tu le sais dans Neuropamine. 1. Quelques illustrations issues des neurosciences. 2. Nous regardons des exemples. Et puis 3. Nous voyons comment l'appliquer dans ton quotidien. C'est parti. Donc l'idée clé, tu la vois. Nous préférons éviter de perdre quelque chose plutôt que gagner quelque chose. C'est ça qui nous est démontré par les neurosciences. Et j'ai quelques exemples que je souhaite partager avec toi. Celui-ci, il est incroyable. Nous sommes dans l'univers des jeux. Il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées à des groupes de participants en leur mentionnant par exemple au démarrage, eh bien vous avez une chance sur 2 de gagner ou de perdre. Si vous gagnez 100 €. Si vous perdez 100 €. Qui joue ? Eh bien quasiment personne. Peu de monde s'est mis à jouer. Alors ils ont augmenté peu à peu à 150 € de gain, une chance sur 2 de gagner, seulement 100 € de perte, quelques-uns sont mis à jouer. Il a fallu arriver à 270 € de gain potentiel versus uniquement 100 € de perte pour qu'une majorité de personnes se mettent à jouer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le coût émotionnel de perdre 100 € est supérieur au plaisir de gagner 150, 200, 250. Il faut quasiment le triple pour que les personnes se mettent à jouer. Plein d'autres exemples ont été faits. Celui-ci est également très intéressant. Nous sommes dans la distribution. L'idée, c'était d'encourager les consommateurs à prendre des sacs en papier plutôt que des sacs en plastique. Première option, il y avait un bonus. On donnait 5 centimes d'euros à chaque fois que la personne utilisait le sac en papier. Et bien dans ce cas-là, plus 15% d'augmentation. C'est bien. Dans l'autre cas, où c'était un malus de 5 centimes d'euros qui était appliqué sur chacun des achats, si sac en plastique plutôt que sac en papier, plus 60%. Oui, ce que nous disent les neurosciences, c'est que ce biais d'aversion à la perte fait que si demain tu écris un livre qui s'intitule le guide anti-burnout, tu auras potentiellement plus de lecteurs que si tu l'intitules comment réussir sa vie professionnelle. Et que si tu fais sur LinkedIn ou ailleurs un post qui s'intitule pourquoi les startups échouent-elles, tu auras vraisemblablement plus de lectures, plus de likes, plus de commentaires que si tu l'intitulais comment réussir son lancement de startup. Biais d'aversion à la perte. Ben oui. Il semblerait, ce que nous disent les neurosciences, c'est que si nous expliquons à quelqu'un qu'il va perdre 5 ans de sa vie à fumer plutôt que « Ah, tu pourrais avoir 5 ans d'avantage », là aussi, nous avons davantage d'impact. Bref, il y a énormément d'éléments, tu les vois, qui sont effectivement de nature à prouver ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Ce qu'on va faire, et c'est l'application que je vais te proposer. Dans le domaine des fenêtres comme ailleurs, tu le vois ici, encore une fois, c'est un témoignage qui a été issu d'une société leader dans ce domaine-là. Les clients sont davantage enclins à acheter s'ils prennent conscience de combien d'argent ils perdent en n'isolant pas leurs biens, plutôt que les économies. On retrouve ça. L'idée pour toi, ce que je te propose, c'est donc d'expliquer comment tu peux éviter à ton interlocuteur, ton client, de rencontrer des situations qui soient effectivement des situations difficiles. 1, 2, 3 situations, notamment au moment du pitch, pourquoi pas utiliser ça.
Si tu as envie, effectivement, parce que tu as un public de commerciaux, de chargés d'affaires, de relations clients, que la prospection ne soit pas un calvaire, que les clients soient captivés, ne soient pas captivés par le pitch, tu veux éviter ça, bien évidemment, qu'il n'y ait pas un accès aux décideurs, eh bien tu peux pourquoi pas construire, un peu comme le pitch elevator, tu le connais, cette notion-là en l'appliquant. C'est un exemple concret, il faudra l'adapter bien évidemment, mais par exemple, tu peux très bien dire, j'aide les commerciaux qui ont du mal à, ces fameuses douleurs, ces préoccupations, connecter avec des nouveaux clients, établir une connexion personnelle rapidement ou donner avis à leurs interlocuteurs de se livrer sur leurs besoins en jeu, à les fameux bénéfices qui vont être liés finalement à ce que tu apportes. Mais ce que tu as mis en évidence au démarrage, c'est que ton métier, c'était de soulager des préoccupations. Pourquoi ? Parce que le biais d'aversion à la perte nous enseigne que nous préférons éviter de perdre plutôt que gagner. Alors, c'est à toi de jouer.